Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur BDLC. On va faire le débrief du match d'hier qui opposait la République démocratique du Congo et le Sénégal. Score final 3-2. Cauchemar au stade des Martyrs. Les Congolais se sont fait martyriser au stade des Martyrs. Donc, super scénario. On a perdu, mais faut être réaliste. Joli jeu de mots. Faut être réaliste. Quel scénario. Quel scénario. Voilà, scénario. Bon, déjà, avant d'être, bon, en tant que fan de foot, déjà, c'était un beau match. Ouais. Exactement. C'était un beau match, faut l'avouer, c'était un beau match. Mais bon, déçu parce que, toujours comme d'habitude, hein, le Congo. Ouais. Un peu aussi comme le Barça. Le Barcelonais. Un peu déçu. En tant que Barcelonais, Congolais, c'est mal. Déçu parce que, comme toujours, le Congo nous fait rêver. Ouais. Comme toujours. Même, par exemple, l'année passée, qu'on a fait 1-1 avec le Maroc, le jeu qu'on a produit grâce au Maroc, ici au stade des Martyrs, on a vu l'espoir quand on allait là-bas. Ouais, surtout qu'on a revu nos vieux démons de 2018, 2017. Et je m'en fous face à la Tunisie au minute du Donc, bien sûr, on avait l'espoir, on avait tout ça, on avait la force, on se disait, ouais, cette année, ça va le faire en plus. Ouais. Avec le coach des Sables, on est sur une très belle période. Cannes 2024, tout ça. Si c'est 2023. Bon, les gars, on nous a vendu notre système défensif. C'est comme ça qu'on va défendre la Coupe du Monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, il y a tellement à dire, les gars. Il y a tellement à dire sur cette rencontre. Il y a des bienfaits, il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des joueurs qu'il faut qu'on va sauter dessus. Donc, restez connectés sur cette vidéo. On va débriefer cette première mi-temps. D'abord, la première mi-temps, gars. On va parler. Déjà, la première mi-temps, je vais pas dire que la première mi-temps de la RD c'était correct. Je vais dire les 25-30 premières minutes. Non, les 30 premières minutes. Parce que on a pris les deuxièmes puis arrive en 38 minutes, 30, quelque chose comme ça. Ouais. Les 30 premières minutes, j'ai trouvé la RDC plutôt disciplinée. Pourquoi? Parce que la RDC, on va pas se mentir, la RDC n'est pas venue mettre les pieds sur le ballon. Ouais. Ils savent que les Sénégal, c'est une équipe qui va te confisquer le ballon, ça va faire tourner, ça va faire des passes, etc., etc. Mais alors que des sabres, c'était clair, il est venu en 4-3-3, très solide, très bas. On récupère les ballons. 2-3 passes, on casse les lignes, on envoie Michel qui est là devant, on n'a rien à foutre. Ça pompe tout devant. Oui, ça, je sais pas, ça part dans les ailes, ça part en tout cas très vite. Ouais. C'était ça l'idée. Et ça marchait plutôt bien pendant les 30 premières minutes, on a trouvé. Ouais, mais bon, on était efficace. Un peu. Moi, les 30 premières minutes, mais, je peux pas, faire une comparaison. Moi, les 30 premières minutes, de la RDC, on n'a rien envié à Real 2022. Real de Karim Benzema. On a envié beaucoup. En tout cas, vous allez ils avaient pas Noah Sadiki. Moi, je parle sur les résultats. Ah, ok. Sur la manière de jouer. Ouais. Pas mal mais là, ça remonte, ça se fait pas démonter. Ok. Je parle en termes de jeu. On a rien à envier au Real 2022. On joue même pas, peut-être 2022, c'est un peu bien en termes de 2024, peut-être. Ils gagnent la Ligue des Champions. Ils sont pas extraordinaires. On n'est pas extraordinaire pendant les 30 premières minutes. Mais on est là, on a l'intensité, on a envie de faire quelque chose. Bon, les gars, vous avez vraiment envie, dites-nous en commentaire, vous avez vraiment envie d'aller jouer la Coupe du Monde avec cette tactique. Désolé, j'aime des sabres, mais au fait, il fallait qu'on rencontre ces genres d'équipes, ces élites du continent, pour nous faire voir vraiment à quel point on est dégueulasse. Désolé. C'est pas face au Sud-Soudan que tu vas me parler des meilleures nations d'Afrique. Face au Sud-Soudan, c'est pas en gagnant 1-0, on joue bloc bas. Non! Tactiquement, c'est dégueulasse. C'est pas possible. Tu peux pas mener 2-0 et jouer comme ça. Ça casse les lignes facilement. Déjà, ça joue très haut. Toi, tu joues très bas, mais ça casse les lignes. Explique-moi ça. On a 3 minutes. D'abord, on vient jouer en 4-3-3 très solide. Noah Sadiki, qu'est-ce que tu fous là? Noah Sadiki, tu es qui? Ouais, tout le monde. Franchement, attendez, à un moment donné, il faudra m'expliquer ce qu'il sait faire. Désolé, j'ai vu, il est parti à Sunderland, etc. Ouais, il a quand même, c'est quand même Saint-Gillois. Sunderland, c'est un pull-up de fou. Surtout, c'est grave. Je suis tout le temps en première ligue. Ça dit qu'il sait faire quelque chose. Ouais. Dites-moi, il sait faire quoi? Sadiki. Tu es Sadiki. Faudrait expliquer ça. Parce que moi, à un moment, je vais lui sauter dessus, mais pas maintenant. Ouais, pas possible. On a encore la première mi-temps. Ouais, c'est exactement. Bon, il a fait, son match globalement, c'était dégueulasse. Mais bon, en première mi-temps, vu que, avant qu'on marque le deuxième but,
Bon, d'abord, le premier but. Bakam, joli but. Super. Bakam, il répond toujours. Il répond toujours en sélection. Même si ces derniers, elle était un peu décrié en sélection. Ouais. Mais en tout cas, sur cette fenêtre internationale, il a été pris en Bakam. 3 buts, pas avec 3 buts, c'est bien pour la confiance. Il marque un joli but. À ce moment-là, Noah Sadiki, il fait pas un match aussi dégueulasse que ça. C'est les seuls gars, et Arthur Massakou, qui sont en dessous de la moyenne. Tout le monde est bon. Wan-Bissaka, Mané, le pauvre, il est dans sa peau jusqu'à aujourd'hui à Skip, il n'est pas rentré au Sénégal. Et tu as censé même très fort, très propre. Censé même comme d'habitude. Comme d'habitude, les milieux toujours impeccables, accompagné de Dylan. Dylan, je vais te sauter dessus. Mais lui, c'est parce qu'il joue avec Chassé, donc mon déchet. Quand t'es bien accompagné, c'est bien. Arthur Massakou, je vais en parler. Son placement, il est dégueulasse, son jeu au pied est dégueulasse. Donc ça lui très propre dans les interventions, dans les dernières lignes, etc. Et Luka Imbe, bon, pas bon comme les derniers matchs ou dans cette précédente sélection. Mais aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Il a rencontré un milieu très costaud. Sadiki, tu dois m'expliquer qu'est-ce que tu fous là. La taille en tout cas, elle était parfaite parce que oui, ça, très fort dans les efforts. Mais chaque il y a peut-être le meilleur Congolais. Non, peut-être le meilleur, si ce n'est le meilleur Congolais. Ouais, en tout cas, mais les gens qui ont le match de Michel il y a en tout cas. Déjà, on l'attendait pas dans le match déjà. Ce qui est fou, c'est ça. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, putain, handicap, c'est pas possible, tu vas pas jouer avec un gars comme ça. Le gars, c'est Flash McQueen. Non, mais attendez, le gars. Mais on l'a vu, Mbappé Monaco. Qui soit à droite. Le gars, il te fait un sprint, tu peux même pas le ceinturer parce que vous êtes 3 mètres. Il y a 3 mètres d'écart, c'est pas possible, il te fait un sprint. En tout cas, il a fait trop mal. Même dans les pressings, je sais pas si vous vous rappelez de l'action où il vole le ballon à Koulibaly, Koulibaly contrôle les petits, mais il vole le ballon, il est obligé de simuler, mais heureusement qu'il avait pas faute. Mais c'est qu'il est en tout cas impeccable. Même si il s'est un peu fatigué un peu avant, mais bon. Ouais, c'est plus, là, il y a l'âge aussi. Ouais. Et là, je suis à Nantes. Ça, c'est pas mal. En tout cas, on marque ce deuxième but. Comment tu te sens quand on marque ce deuxième but déjà? En fait, les deuxièmes buts, il arrive sur, moi, je trouve que le timing était parfait. Parce que tu souffres déjà dans les 10 premières minutes, voire les 20 premières minutes, voire tout le match. Bon, tu souffres déjà. Tu es là, tu dois te défendre, etc. Iliman Ndiaye, oh là là, j'ai vu nos roulettes, j'ai vu des petits ponts, j'ai vu des sombres, ça des martyrs, j'ai plus vu ça depuis Matumona Room, je sais pas, rien à voir, je sais pas. J'ai une théorie. Ouais. Il s'appelle Ndiainho, il est au Real Madrid, au Barça, à Manchester City, je sais pas moi où, dans n'importe quel grand club. Juste parce qu'il est sénégalais, voilà. Mais techniquement, qu'est-ce que c'est beau à voir. Le spectacle. Je me demande pourquoi il a pas réussi à Marseille. Iliman. Bon, voilà, c'est un autre débat. Et puis, je crois que le timing est parfait pour le deuxième but parce que ça nous met vraiment dans la situation dont on est venu. Parce que la tactique, c'est bloc bas, tu te lances. Et je pense que le but vient comme ça, tu vois, éclair des genoux, des échecs qu'il y a, il déborde tout le monde, tous les côtés droits, il centre, bon, le centre aussi. Mais bon, ça mène au but. Oui, ça mène au but, ouais, Mendy aussi, merci, parce qu'il rate sa sortie, il capte pas bien les ballons, et après, oui, ça qui marque dans le café. Mais, tactiquement, les gars, c'est pas propre. Les placements. Déjà, on était incapable de casser les lignes. Déjà, nous, quand on avait le ballon. Ouais. Et incapable aussi de casser leurs lignes quand ils avaient le ballon. Donc, c'était facile de connecter, par exemple, Koulibaly et Nicolas Jackson, sans passer par le milieu de terrain, c'était le milieu de terrain on va en parler. Sénégal. C'était vraiment très, très lourd. Après le but du Sénégal, avec un très grand travail de Iliman Ndiaye qui élimine, et puis... Élimine qui? Massouk, on va en parler. Le gars, il pouvait faire une faute. Bon, mais moi, je vais te poser une question. Ouais. Comment tu t'es senti juste après? Parce que le but, ça, je sais pas. Bon, moi, par exemple, le problème avec le but, ouais, c'est vrai que moi, j'étais encore dans l'euphorie. Du deuxième but, comme tous les Congolais. Comme tout le monde. Mais le truc qui m'énerve sur ce deuxième but, c'est l'attitude des joueurs. On parle aussi. Des joueurs, quoi ça. Juste après le deuxième but. Moi, le truc qui m'énerve, c'est quand, les ballons prennent le poteau. On pourrait encore sauver le ballon. Il y a aucun, je sais pas si vous pouvez voir l'image, mais il y a que des joueurs du Sénégal. Il y a des joueurs du Sénégal qui dépassent Berthaud. Si je dis que tous les Congolais, je sais pas déjà, ça quand ils ont vu le tir, j'ai dit des bêtises.
Parce que genre, tu vois clairement que tout le monde regarde les ballons en mode Ils étaient là, laxistes, ils sont en train de regarder comment c'est les même ballons. pas un numéro 9, c'est même pas rien de surface qui suit le ballon, C'est un milieu de terrain. C'est ça qui est grave encore, c'est ça qui est pire. Quand on a marqué ces deuxièmes buts, donc on s'est fait du mal. Donc on a gagné trop de confiance. On s'est un peu relâché. Bon, c'est vrai que déjà, je sais pas si je dois dire que être sans ballon, ça fatigue aussi. Parce que courir sans ballon, c'est vrai que c'est épuisant. Mais au moins, défends bien. Tu vas aller à la Coupe du Monde, tu défends comme ça. En plus, tu peux pas défendre comme ça. Tu défends comme une équipe des Nationales 3. C'est pas possible. Genre, tu es incapable de couper les lignes des passes. La Coupe du Monde, ça va pas. Parce que c'est pas que c'est mort. Bien sûr que c'est difficile maintenant d'aller, mais c'est pas en gros mort. On va en parler. Parce que là, mais tu peux pas défendre comme ça, désolé. Bien sûr, tu peux pas défendre comme ça. Déjà, je sais pas. Tu compresses bien. Déjà, avant la Coupe du Monde, il y a la CAN. Ouais. Il y aura la CAN. Et tu vas pas jouer comme ça la CAN. Désolé, tu vas pas jouer comme ça la CAN. Je trouve je sais pas si c'était un coup de grâce. Mais moi, j'ai une théorie. J'ai beaucoup de théories pour ces matchs. Moi, je t'ai dit, la CAN, on avait beaucoup trop de chance. Je t'ai dit, on a joué de la même manière, parce qu'ils savent se jouer de la même manière. Non, à la CAN, on avait la possession. C'était même ça. On avait un manque d'efficacité. C'était ça le problème à la CAN. On avait des matchs à ni-tir. Quoi ça? Non. Mais en cas, c'était ça le problème. C'était qu'on n'arrivait pas à conclure. C'était parce qu'on avait la possession, mais on faisait des matchs nuls. Ouais. C'est pas faux. Mais c'est ça exactement. Donc quand je parle des chances, c'est ça, non? Tu passes des matchs nuls. Tu rencontres, déjà, en routine de finale, tu sors l'Égypte par un. C'est qui le gars? C'est le gardien qui rate le penalty. Je sais plus. Les matchs sont compliqués, tu es étranglé du début à la fin, quart des finales. C'est contre quoi déjà? Contre la Guinée-Ouest, dans un scénario où, etc., beaucoup de cafouillage, un coup franc, de toute façon, comme par hasard, il fait centrer, ça rentre, je sais pas, comme ça. Tu vois, en demi-finale, tu te fais corriger correctement par une équipe qui sait jouer au football. Oh, voilà. C'est pas fait corriger, on a perdu 1-0. Oui, mais tactiquement, on était vraiment en dessous. Qui essaie à manger tout le milieu de terrain. Par exemple. Attendez, les gars. Déjà, la première mi-temps, on commence mal. On commence bien, on la finit mal. La fin de la première mi-temps, faut en parler. Faut vraiment en parler. La fin de la première mi-temps a été tellement horrible, les gars. Horrible, la fin de la première mi-temps. Dieu merci. Horrible à regarder. Moi, déjà, je sais pas si vous avez regardé le match. Je pense que vous avez regardé le match. À la RTT, la réalisation n'avait pas montré s'il y avait combien de minutes additionnelles. Ouais. Du coup, je me demandais, mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Ils ont été, les Marocains s'affichent qu'à la fin, hein. Genre, on siffle, et puis il y a les ministres en mode, ah ouais, il y avait 49, ça prend. Ils ont même pas montré l'arbitre pour voir s'il y avait combien de minutes additionnelles. Ouais. Donc moi, je me disais, quand est-ce que ce Calder va finir? C'était ça la question que je me posais. Mais bon, Dieu merci, c'est fini 2-1. Déjà que c'est pas bien d'encaisser ce but à la première mi-temps. Déjà, mentalement, il répare supérieur, déjà. Mais bon, 2-1, c'était quand même emmêlé. Oui, mais il faut pas oublier que, tu vas pas me dire que Dessab, en deuxième mi-temps, il est rentré en mode, le bousseler, vous pressez très haut. C'était ce qu'il était censé faire, je sais pas s'il l'a fait. Ouais, mais tu vois pas, je t'ai dit, il avait la peur. Parce que, on en a parlé avant la vidéo. Il a laissé ça joue toujours avec 3 milieux de terrain, dont un milieu de terrain. Style 10. En mode Gaël Kaputa comme à la CAN, comme tu l'avais dit. Raison plutôt des créateurs. Notre créateur, c'était qui? Moi, je sais que c'est Edo KMB et Moutoussami qui sont normalement des pivots. Quelqu'un m'a dit que c'était Noah Sadik, le créateur. Quelqu'un m'a dit que c'était Noah Sadik. Bon, je sais pas, j'ai pas vu une action, je sais même pas comment il porte le ballon. Je sais pas si je me rappelle d'une action, il a créé quelque chose, il a même sorti. D'abord, c'était moi une action, on a sorti le ballon. Ouais, militaire sorti le ballon au pied. Déjà, Noah Sadik, je sais pas si c'est quoi son point fort. Vous allez nous le dire en commentaire. Si c'est faire quoi, Sunderland, je sais pas. Mais aucun militaire, on n'avait pas des milieux de terrain techniquement forts. Où le gars, il peut nous sortir proprement. Les gens ne sortaient pas proprement, mais qui nous pouvaient nous aider. Malgré ça, les changements aussi, il faut en parler. Les timings étaient mauvais. Pour les changements, les joueurs, les choix. C'est la deuxième mi-temps. On peut passer à la deuxième mi-temps. Ouais, on peut passer à la deuxième mi-temps. Bon, les gars, on débrief la deuxième mi-temps. C'est tellement hard. Tellement dur. Les seuls trucs positifs qu'on a fait en premier mi-temps, au lieu de s'améliorer,
c'était négatif. Les seuls trucs négatifs, au lieu de corriger, ils sont transformés en pire. Donc, plus rien n'est marché, les gars. Plus rien. Que ce soit les changements, tactiquement, physiquement, les joueurs étaient cool. T'as l'impression que, au moment où les Sénégalais sont allés se reposer en la première temps, et ils ont couru, ils sont revenus fatigués. Yohan Wissa, Michel Kelia, Non, ça dit qui? Moi, un truc qui me veine. Déjà, non, ça dit qui, non seulement il était mauvais, mais c'était le seul où tu sens vraiment le gars, il a battu. Où ses poumons n'existaient plus. Il était là, il s'est soufflé. Je me suis dit, ouais, mais c'est quoi? Merde, les milieux de terrain, n'en parlons pas. Ils nous ont encore roulé dessus. C'était catastrophique en deuxième mi-temps. Déjà, en première mi-temps, c'était mauvais. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer par ça, Seigneur. Ils ne pouvaient pas se baisser à l'échauffement. Habib Diarra rentre, les choses deviennent... Et il y a des Congolais qui vont me parler, non, Congolais, vous avez complexé pour Mouni, il va jouer à Nabango, jouer à Tottenham, non, c'est pas ça, vous avez clairement vu ça. Vous avez la différence des niveaux tactiques, la réalité, d'abord la pelouse a été mauvaise. Elle était censée nous favoriser, nous, mais non, comme par hasard. Il y a Iliman Ndiaye qui se balade. Si, Iliman Ndiaye, pas pour fouiller ta prière. De un, ça va trop vite, de deux, c'est des gestes qu'on n'a jamais vu. Dédé, c'est juste qu'on a jamais vu au stade de Martyr. Sombre au stade de Martyr, petit point, un truc de 3 joueurs, c'est le déplacement, il est excellent. C'est pas possible. Mané, déjà, son match, heureusement que Wan-Bissaka était là. Les matchs de Mané étaient plutôt en dessous de la moyenne. Je pense qu'il y avait un joueur au moins qui pouvait apporter du danger dans cette attaque. Mais, on a quand même senti que cette équipe du Sénégal ne repose pas que sur un joueur. C'était un collectif, c'était un rouleau compresseur. Ils marquent, ils reviennent au score, ils égalisent, ils prennent le but de la victoire. Toujours le contrôle du jeu. La RDC n'a rien pu faire. Aucun changement tactique positif. Déjà, il faut parler des changements. Déjà, la question, moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que les changements apportent un plus à l'équipe? Les changements apportent toujours un plus, normalement. Non, je parle des changements d'hier. Les changements d'hier. Ouais. Je pense que ça a apporté un moins. Si j'ai dit un moins, c'est que ça vrai, suffit pas. C'est un moins. Peut-être qu'on blague tout ça, mais c'est vrai. Les changements n'ont rien apporté à l'équipe. Déjà, il bousille, il change sa tactique. Déjà, parce qu'on sait que déjà, bon, je sais pas si je dois appeler ça un 4-2, 1-3. Parce que c'est comme ça qu'il a évolué comme ça, pendant les CAN. La CAN, ouais, les CHAN, ouais. La CAN. Et, bon, dans tous les cas, ça reste un 4-3-3. Juste qu'il y a un milieu qui se projette un peu plus. Il a changé ça. Il fait 2 changements. Moi, les trucs qui me choquent pas jusque là, c'est ça. Il fait 2 changements. Tu fais sortir Flash McQueen, qui a fait un gros match déjà. Je parle de Michel Kelia. Il les sort. Il fait pas du poste pour poste, mais il fait rentrer Joris Kaimé, qui est un latéral gauche. Je sais pas si c'est pas Mboukou qui le remplace directement. Non, je pense que c'est Mboukou. Non. C'est Mboukou. Mais en tout cas, parce que ce sont les deux qui sont sortis. Les 2 ailiers. En tout cas, l'un est remplacé par Kaimé. Je pense que c'est Wissa qui est remplacé par Kaimé. Donc, je pense que il y a l'idée, pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne savent pas, Joris Kaimé, c'est un arrière-gauche. Donc là, tu fais rentrer Joris Kaimé à la place de Yohan Wissa. Non seulement, t'es un lâche, tu as peur. Parce que le gars, il va jouer bloc, il va venir en mode piston. La pire erreur, tu gardes Masoko sur le terrain. Déjà, ça fait une défense à 5, sauf que Joris Kaimé, c'est un peu libéraux, il va un peu plus se projeter vers l'avant. Mais il garde quand même dans sa tête que non, sa tâche, c'est plus défensif. Et puis, tu sors Noah Sadiki, tu fais rentrer Charles Piquel. Donc là, tu veux mettre du béton sur le milieu. Genre, tu veux vraiment cimenter le milieu. Tu veux garder le score. Tu veux garder le score, exactement. Genre, tu pouvais faire ça quand tu mènes, par exemple. Quand si tu menais. Mais là, tu fais ça à 2-2 où tu dois chercher. T'es à domicile. Je pense qu'il y avait plus l'enjeu de gagner. Désolé les gars, désolé pour tous ceux qui nous suivent. Désolé les gars, n'était plus de gagner. L'idée du coach c'était de garder le score, de répartir avec les 1 point. Il nous a clairement montré que non, il était là. Et quand il a vu 2-2, les Sénégalais continuent de pousser. Il ne voulait pas répliquer, il voulait défendre bloc bas. Il a gardé sa tactique de contre-attaque. Quand tu vois que ça marche pas, quand ça marche plus, change. Tente de nouveaux trucs. Fais entrer Bongo Naki. C'est pas, tu fais entrer un joueur créatif. Tu peux mettre de la folie exactement. Dans ce genre de match. Fais entrer un Bongo là, le public l'aime.
Exactement. Tu vois, les publics, c'est ça aussi, c'est ça des trucs comme ça qui jouent, tu vois, c'est ça des matchs pour l'histoire. C'était un match pour l'histoire. Et on a clairement pas été au rendez-vous. Pas été au rendez-vous. Pour l'histoire. On s'est loupé vraiment. Encore une fois. J'aime ça comme un supporter à Marseille, c'est pas comme ça. C'est ça, en fait. On s'est loupé encore une fois, un peu aussi comme un supporter du Barça. Un peu. On s'est encore loupé. Donc, moi, je pense que la deuxième mi-temps, il y a eu une mauvaise gestion. Les joueurs, de la fatigue, par exemple, de Yohan Nuissa. D'ailleurs, il sort sous blessure. Il sort, je crois qu'il a des pépins, des petits trucs, des crampes. Il devait sortir depuis longtemps. Il est sorti normalement, ouais. Et les coachs le gardent quand même. Déjà, sans son but, il fait pas un match extraordinaire. Ouais. Déjà ça. Et puis, tu le fais traîner. Déjà, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Parce qu'à gauche, ça bougeait pas trop non plus. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça. Ça partait plus à droite. Les dangers venaient plus à droite. Même si les premiers buts, il y a 2 buts sur 3 qui arrivent à droite, mais je trouve pas vraiment, les dangers ne venaient pas de la droite. De la gauche, pardon, de l'équipe. Et puis, il faut souligner aussi la gestion des Papetiao. Ces changements. Il fait les changements dans le bon. Genre, tout est bien fait dans le bon timing. Il sait qu'en ce moment, je dois faire entrer Pape Matarsa. En ce moment, je fais entrer Habib Diarra. En ce moment, je fais entrer ces joueurs. En ce moment, je fais entrer Sabali. Mais Sabali, c'est pas possible. Il a effacé avec une gomme nos 2 arrières gauche. Nous, tous amis, je sais pas, le gars, il était en roue libre. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je sais pas, Benoît mis touché casse. Il s'est retrouvé par terre. On se retrouve en fait, on avait créé un surnom à gauche. Sans compter nous tous amis. On a créé un surnom à gauche. Et il est gaucher. C'est un gaucher, il joue souvent là-bas aussi. Ouais, exactement. Donc, il y avait ces surnombres-là. Mais malheureusement, je sais pas, allez révisionner cette action, le 3e but. Vous allez voir que, je sais pas, il faut une contre-attaque éclair. Pourtant, ils ont joué la possession, ils ont joué la contre-attaque, ils ont joué tout, ils ont joué la transition. Nous, on n'a rien joué. On a joué bloc bas avec un peu trop de trous. Il y avait, déjà, tu joues avec des milieux, tu joues avec des milieux des terrains qui sont censés casser les lignes de passe. Mais, ça casse pas les lignes de passe. Ça casse la progression. La différence vient de là. Moi, je sais pas. Vous allez pas me dire que Piqué, il a pas, déjà, tous ces surnoms, voilà. On a joué avec 8 joueurs à vocation défensive. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a déjà les défenseurs, les 4 défenseurs. Tu rajoutes Joris qui était rentré. Joris KMEWA. Les 3 milieux de terrain. Tu vas pas me dire qu'un c'est à une vocation offensive. Non. Donc, tu joues avec 8 joueurs à vocation défensive. Donc, forcément, quand ça joue bloc bas, ils reviennent tous. Tu te prends un but. En fait, il y avait pas de relais. Comme on a dit, il fallait qu'un Théo Bourou la entre. Parce que qui allait faire la passe décisive à Bakamou, par exemple? Parce qu'on a fait entrer Maël. Ouais. Ok, Maël est entré. Mais qui va servir Maël? Ouais, c'est ça. Qui va alimenter les attaquants? Qui va alimenter les ailiers? Il n'y a pas de discussion sur l'industrie. Même les premiers buts, il y a un petit cafouillage là, et puis Bakamou récupère le ballon. Ouais. C'est pas une passe qu'on a faite dedans. Il y avait un joueur qui avait raté le ballon. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est vrai, je vous ai dit, tactiquement, la RDC, on n'est pas là. Ne vous exagérez pas par ces buts, par les buts, par les trucs. La RDC, tactiquement, on est faible. Tactiquement, on est nul. Tactiquement, on est limité. Et la preuve, les équipes comme le Sénégal nous les ont montré. Ils nous ont montré que non, c'est comme ça on joue au foot. Vous savez, c'est quoi un déplacement? Vous savez, c'est quoi une passe en retrait? Vous savez, c'est quoi les déplacements? Exactement, c'est ce qu'on a vu hier. Vous voyez, c'est pas comme ça que vous allez à la Coupe du Monde. C'est pas avec ce style de jeu machiavélique. C'est jeu comme Renaissance. Frère. Renaissance, c'est bien, la Play 2, genre, quand on partait au sein des jeux, genre, tu peux pas jouer 4-3-3 les joueurs, on dit, il est figé, genre, quand il est là, quand il est en 10, il est en 10, il bouge pas. Le foot moderne, c'est pas ça. Malheureusement. Je sais pas, je pense qu'il y avait la peur parce que les joueurs, il y avait des complexes de supériorité. Mentalement, c'était pas ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour du match. Tu peux ajouter, voici, t'as quelque chose à ajouter. J'ai quelque chose à rajouter. Ouais. En tout cas, ça va être dur pour aller chercher ce mondial. En tout cas, aller chercher cette qualification en tant que premier du groupe. Faut espérer un faux pas du Sénégal. Déjà, ils jouent contre quoi? Ils jouent contre le Sud-Soudan. Et puis, ils vont jouer contre la Mauritanie. Moi, je vois un 6 points sur 6. Donnez-nous vos avis. Dans les pires des cas, 4 points. Dans les pires des cas, 4 points. Mais bon, après, c'est le foot. Déjà, on a plus déjà notre avenir dans les entre nos propres mains. On dépend de
on dépend du Sénégal. Tezongina, match à calcul. Tezongina va calcul. C'est pas ce qu'on voulait, les gars. On voulait juste une victoire. Et On est sécuriser ça. On dit que c'est des mecs qui voulaient voir la RDC gagner. Ouais. Malheureusement, ça. La prochaine fenêtre, c'est quand? Des quoi ça? La Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde. On dit que ça a pris la canne, hein? Je pense que c'est le mois prochain. Oh. Parce que les matchs, j'ai vu les matchs, c'est les 6 et les 13. Ah ouais, je vois, ouais. Donc ça va être dur. Et puis, faut gérer. Je pense que la RDC, il y a vraiment une pression énorme. Peut-être autant que les Sénégalais parce qu'il faudrait gérer la gestion, les joueurs physiquement parce que ils rentrent dans leur championnat. Contrairement aux Congolais, les Sénégalais, ça joue au niveau. Donc, la plupart jouent au plus haut niveau, dans 5 grands championnats. Donc, ils vont enchaîner des matchs. Certains vont jouer la Ligue des Champions. Donc, il peut y avoir des blessures. La RDC aussi, il y a des joueurs, beaucoup vont revenir, même si je pense qu'il y a beaucoup des libéraux, des joueurs libres. Il y a beaucoup de joueurs sans contrat, donc il y a certains qui seront en vacances. Mais physiquement, ils doivent être prêts parce que on doit gagner, on est obligé de gagner ces 2 matchs pour minimum s'assurer une place pour les barrages. Et les barrages, ça sent pas bon. Les barrages, déjà en Afrique, ça joue comment? Je pense que, je sais pas. On est, ça sera les barrages principaux avec toutes les nations. Ouais, je pense que j'ai vu en commentaire un type qui parlait de la Nouvelle-Zélande. Je sais pas, un truc comme ça. Bon, inspirons les gars, c'est pas encore mort. En tout cas, ça c'est ça. On est Congolais, la Coupe du Monde, elle est toujours. C'est pas encore mort. C'est pas encore mort, mais ça sera très dur les gars. Donc, c'était un peu ça. Je pense qu'on a fini. Donc, c'était notre débrief sur le match qui nous a déçus un peu, mais bon. Très déçus. Donc, donnez-nous vos avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous les gars, soyez là. Activez la cloche. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Donc, ça va commencer à arriver. On va faire l'effort de commencer à publier régulièrement. Ouais, on est revenu. En tout cas, restez branchés pendant la CAN. Ça va péter. Péter! Vous allez fuir. Vous écoutez? Abonnez-vous. Vous allez fuir.